Combat ne te donne pas de trêve, marche ou crève sur la route de tes rêves. La vie est un combat, ne te donne pas de trêve. Il faut jamais baisser les bras tant que le soleil se lève. La vie est un combat, ne te donne pas de trêve. Les conservateurs ne veulent pas céder la place aux jeunes de se battre pour que le changement se fasse. Haro sur le budget qui dans de mains obscures passe. Après l'on nous dira que ce sont des étudiants qui cassent. Amis internautes d'ici et d'ailleurs, amis de Facebook, bonjour, votre aimable serviteur, l'homme qui répond le dit anticonformiste. Dans ma découverte de stars, de pépites de la musique ivoirienne, aujourd'hui je suis avec une méga star du reggae, dance, all raga. Il s'appelait Golizra, Kaloudia le Golizra. Kaloudia, est-ce que tu peux nous parler de toi aux internautes qui ne te connaissent pas à l'état civil? Qui est Kaloudia? Merci, dit anticonformiste, pour cette occasion que tu me donnes de pouvoir parler au monde entier, parce que tu es quelqu'un qui est très suivi, et me donner cette lucarne-là est un geste que, comme le dirait un de mes amis, c'est un pur geste technique que j'apprécie à sa juste valeur. Voilà, je m'appelle Kalou Amédée Julien Boyi à l'état civil. Je suis artiste et j'ai choisi de faire le reggae après. Mais je pense que je suis né avec une fibre artistique et ma destinée, ma vie a toujours tourné autour de la musique. Voilà. Donc je suis à ma place. Quand je suis sur le podium, quand je chante, quand je compose une chanson et quand je suis en train de parler de musique aujourd'hui, je suis à ma place parce que je pense qu'il y a un appel dans ma vie pour ce métier que je suis en train de pratiquer. Kaloudia est de quelle région de la Côte d'Ivoire? Je suis de Vavois. Ma mère est de Vavois-Zionoula. Et notre cour familial se trouve à Belleville, à Daloa. Donc on a une autre cour familiale à Boisflé, à non pas Koblata, Lopoafla, voilà, au centre-ville là. C'est ça. Merci pour cette réponse qui nous va à ravir. Maintenant on va faire une petite transition par rapport à ton blaze. Tu te faisais appeler précédemment Baby Joe. Voilà. Et maintenant c'est Kaloudia. Donc, on aimerait savoir pourquoi cette transition de blaze. Pourquoi t'as pas gardé le même blaze Baby Joe et tu as changé de blaze? On aimerait savoir. Bon, voilà. Les noms, je pense qu'ils répondent au temps et aux circonstances. C'est comme Jacob, qui s'appelait, dans la Bible, Jacob, il s'appelait Jacob, et il s'appelait Israël, comme Abraham, qui était Abraham, qui s'appelait Abraham. Donc un nom doit répondre à des exigences du temps et des circonstances. Alors donc j'étais plutôt rappeur, donc le nom Baby Joe, il sonnait rappeur, et en tant qu'artiste, parce que je suis d'abord artiste avant d'être rappeur. C'est moi qui choisis d'être rappeur. C'est moi qui choisis de faire du raga. C'est moi qui choisis de faire du reggae. C'est moi qui choisis de faire du zouglou. Mais au-delà de toutes ces dénominations-là, je suis d'abord artiste. Et quand j'ai choisi de faire du reggae, il y a eu un changement spirituel. Et comme les choses spirituelles sont au-dessus des choses matérielles, je suis devenu chrétien de l'église primitive éthiopienne, parce que l'Éthiopie représente l'Afrique. Et là, mon nom, le nom de mon père, qui est Kalou, c'est mon père terrestre, j'y ai ajouté le nom de mon père céleste, qui est Dja. Donc, Dja, le nom de mon père céleste, et Kalou, le nom de mon père terrestre, ont été combinés pour faire Kaloudia. Blessé. Ok, encore une très bonne réponse qui nous va à ravir. Alors, on aimerait savoir pourquoi de rappeur tu passes à chanteur reggae, dancehall et autres.
Pourquoi cette transition musicale? Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné correctement? Non. Comme je l'ai dit tout à l'heure, je suis d'abord artiste avant de choisir le style musical que je fais. Et j'aurais pu être un chanteur de Ziglibiti, parce que la première musique que j'ai écoutée, c'est le Tohuru que mon père écoutait. Vous savez, Ernesto Djedje, il était à Vavois et il est venu chez nous à la maison. Il faisait du Tohuru avec un de mes cousins qui s'appelle Moïse, qui chante et qui est encore au village, qui est vivant, Dieu merci. Donc les styles musicaux sont des choix personnels, mais la musique, l'art en tant que dépôt est déjà là. Donc quand je fais du rap, j'ai un nom, et quand je décide de faire du reggae, parce que la transition s'est faite d'abord de manière spirituelle. Quand je suis entré dans l'église orthodoxe primitive éthiopienne, j'ai découvert que le reggae se rapprochait plus de ma vision spirituelle. Ce sont des choses qui marchent ensemble et je pouvais plus faire le rap. C'est pour ça que je me suis dirigé vers le reggae. Très bien. Depuis combien de temps Kaloudia a commencé à faire la musique? Et je vois souvent Kaloudia avec les gens du mouvement Zigei. Quel est tes rapports avec ce mouvement-là? Voilà, on aimerait en savoir un peu plus. Depuis quand tu as commencé à faire la musique et quels sont tes rapports avec les gens du mouvement Zigei? La musique, il y a une certaine, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a une certaine innéité je mets innéité entre guillemets parce que si je dis que j'ai toujours fait la musique, ce serait une prétention. Mais je ne me souviens plus de quand j'ai commencé à composer une chanson, de quand j'ai commencé à m'imprégner de la musique. Voilà. Donc, j'ai toujours été musicien, j'ai toujours eu la musique en moi. Mais quand j'ai commencé à prendre conscience, je ne saurais vous le dire de manière précise. Pour ce qui est du mouvement Zigei, Joe, nous on a grandi à une période où il y a eu Bruce Lee venait de mourir et il y avait beaucoup de dojos de karatéka. Bon, moi je suis de Vavois et mes grands frères étaient les karatéka. Yeah. Mes grands frères étaient les karatéka. Le président, je ne sais pas s'il est l'actuel président de la Fédération ivoirienne de taekwondo, Maître Orega Daniel, justement c'est la mère de ce monsieur, Orega Daniel. Elle était sage-femme à Vavois et c'est elle qui a participé à mon accouchement. Donc, et il était l'ami de mes grands frères, mes grandes sœurs. Donc, on grandit dans ce milieu-là et forcément, tu passes et tu vois des grands frères en train de s'entraîner. Ah oui, je vais faire karaté. Et on te met, tu en fais un peu. Et le grand frère, il vient en vacances, il part. Il y a un autre grand frère qui vient, qui fait du Shotokan. Tu fais 3 mois ou bien 1 mois de Shotokan. Il y a un autre grand frère qui vient et de fil en aiguille. Donc on est resté dans ce mouvement-là. Voilà. Donc ça a forgé cette carapace. Maintenant les Zigei, bon, c'est notre période, hein, voilà. Donc on n'est pas trop pampant. C'est un Zigei restera toujours un Zigei. Très bien. À propos de Zigei, on va rester un peu dans ce domaine-là. Même si tu n'es pas venu pour ça, hein, tu es venu pour parler de ta musique, mais on va quand même faire une petite transition. À propos de Zigei, on voit que tu avais une acquaintance avec un nom très très connu dans le milieu, c'est-à-dire Charlie Wata. Voilà, quels sont tes rapports avec Charlie Wata? Ah ouais. Non, Charlie c'est mon cousin. C'est mon cousin direct. Yeah, c'est mon cousin direct.
Et justement, la maman de Charlie, elle travaillait aussi à l'hôpital avec la maman du grand frère Odan. Donc le grand frère de Charlie Ouattara, c'est lui, parce qu'il était musicien. Et Charlie Watts, c'était le batteur des Beatles ou des Rolling Stones, je m'en souviens plus. Et c'est en souvenir de ce nom-là que le grand frère de Charlie Ouattara, Célestin, notre grand frère Nyomi, c'est lui qui avait ce nom. Donc il s'appelait Charlie Ouattara. Et à cause de la musique, yeah. Et Charlie Ouattara, que tout le monde connaît aujourd'hui, a pris ce nom-là, parce que tout le monde l'appelait Petit Charlie. C'était le petit frère de Charlie Ouattara, le batteur. Voilà. Donc, voilà, c'est mon cousin. Et il faut... Maintenant, on va se concentrer et revenir à l'essentiel, c'est-à-dire à ta musique. Tu es là pour ça, après tout. Kaloudia a combien d'albums à son actif et quels sont les projets à venir de Kaloudia? Voilà, j'ai beaucoup d'albums qui ne sont pas officiellement sortis parce que mes chansons sont comme mes enfants. Je les chéris, je les aime de tout mon cœur. Quand je commence un projet avec un producteur qui n'a en tête que de m'exploiter, de mal exploiter l'œuvre et qui enregistre dans des conditions négatives, je désintègre le projet. Donc, depuis le seul projet musical positif que j'ai fait, c'est celui avec Guy Vincent, le Bishop Guy Vincent, Kodja et Bonnie RS, mon premier album. La plupart des gens avec lesquels nous avons commencé des projets, quand ça ne me sied pas, moi j'aime pas durer dans mauvais rêves. Voilà. C'est aussi le bon côté de mon côté ZDI. Voilà. Quand je suis pas d'accord, il dit non. Et puis, ouais, on peut être en studio, il vient, il dit, ça continue plus. Et puis, ça va. Blessé. Je n'en suis pas mort, je suis là. Très bien. Tu es en studio pour sortir un single dont les gens vont parler. Ça, je vous le dis, cher internaute, Kaloudia est en train de sortir une bombe musicale. Ce monsieur que vous voyez en face de moi là a un talent fou, un talent énorme. Il m'a fait écouter un petit bout de son futur single, en reprise d'une chanson de Jessabi et Peter Wall, si je ne m'abuse, en raga reggae dance. Je vous dis que ça sera de la bombe. Alors, quand est-ce que la sortie de ce projet, de ce grand projet est prévue? Déjà, nous, dès que le clip est fini, on le sort. Donc, au plus grand tard, le 15 février. Bon, il y a mon grand frère, Ismaël Isaac, qui joue le 22 février, je crois, ici au New Morning. Je serai là avec lui. Et peut-être qu'après ça, qu'on sortira le son, soit avant. Mais aucune date n'est immuable parce que nous sommes des hommes et nous savons que Dieu est au-dessus de nous. Donc dans nos agissements, nous prenons certaines choses avec des pincettes pour ne pas donner une date butoir qu'on ne respecterait pas. Laissez. Très bien, très bien, très bien. Et quels sont les rapports entre Kaloudia et les autres artistes et musiciens de Côte d'Ivoire, d'ici et d'ailleurs? Quels sont vos rapports? De bons rapports, des rapports de confraternité. C'est des rapports d'abord de confraternité, et des rapports de fraternité. Parce que les rapports de fraternité, certains rapports de fraternité précèdent les rapports de confraternité. Nous faisons... moi, j'ai vu Alpha Blondy pour la première fois en 1982. Je passais avec mon cousin devant les 220 logements vers le cinéma Liberté et mon cousin Ngobi Bernice me dit « Ouah, ils se sont salués ».
bon, dans leur feeling. Donc voilà, ils étaient des Calimans, donc les Calimans se saluent dans leur feeling. Moi j'étais petit et j'ai rien compris, mais j'avais eu ce petit système que je me suis dit, mais attends, quel est ce truc? Et Alpha Blondy, il a, après mon cousin il me dit, ah, tu sais le gars là, il vient des États-Unis, hein, mon ami là, il est là, je l'ai regardé, je dis quoi? Mais ce type là vient des États-Unis et il est arrêté comme ça. Et après j'ai vu Première Chance et ma grande sœur Virginie dont je viens de parler m'a dit, ah, c'est l'ami de Gobi, là. C'est l'ami de Gobi, c'est l'ami de Gobi. Et puis j'ai dit, oui, mais je le connais, je l'ai vu la dernière fois. Ah, jamais. Donc, c'est des rapports. Si avec Alpha, j'ai ces rapports-là, avec tout le reste, parce qu'Alpha, c'est forcément le père du reggae ivoirien. Et je connais tous les chanteurs. Yodé et Siro sont mes frères. Je peux pas citer tout le monde. Passako, attends. Boulogou. Yeah, man. Même les Zouglouman, même dans le coupé décalé, si je vais aller loin, j'en connais tellement. Et on a d'excellents rapports. Très bien, très bien. Qu'est-ce que Kalouja pense de la prolifération des styles musicaux en Côte d'Ivoire en ce moment? Il y a du Zouglou, dont tu viens de parler, il y a le décalo coupé, il y a le Maïmouna, il y a le Biama. On s'y perd un peu. Et alors, qu'est-ce qu'il pense de la nouvelle génération? Et est-ce que lui, il serait tenté, pourquoi pas, un jour, à faire le même genre de musique? Je fais du reggae. En Côte d'Ivoire, c'est une précision de taille. Je fais du reggae. En Côte d'Ivoire, les gens connaissent deux sortes de reggae. Celui qui s'est battu pour faire connaître le reggae dancehall, c'est moi. Celui qui s'est battu pour faire connaître le reggae roots, c'est Alpha Blondy. Il y a Alpha Blondy qui fait le reggae roots, il y a Kalouja qui fait le reggae dancehall. À telle enseigne que, en Côte d'Ivoire, quand quelqu'un fait du reggae dancehall, on dit il fait le reggae Kalouja. Parce que les Ivoiriens ne connaissent pas le reggae dancehall. Ils connaissent le reggae que Kalouja leur a montré. La manière de toaster de Kalouja, la manière de chanter de Kalouja. Les Ivoiriens ont ça en tête depuis. Donc quand quelqu'un commence, on dit, waouh, ça c'est reggae Kalouja. Mais je dis que c'est le reggae dancehall. Donc, voilà, il n'y a pas de... Très bien, très bien. Quels sont les projets à court et à long terme de Kalouja? À court terme, c'est la sortie de ce single-là. Single en hommage à des frères, des grands frères, des précurseurs de la musique ivoirienne. Parce que, pensez, Alpha Blondy, il a fait de la musique ivoirienne. La musique ivoirienne, il a pris le reggae et il a adapté. Quand j'écoute Ernesto Didier, une chanson comme Sower Galal, c'est un blues. Oh yeah, Sower Galal, Beya moyenam deya, Sower Galal. C'est vraiment un grand blues. Et il l'a adapté. Brigadier Sabari, c'est du reggae, mais adapté à la sauce ivoirienne. Et donc, le dancehall, je l'adapte à la sauce ivoirienne. Et cette chanson de Jess Sabi et Peter One est aussi une adaptation. Non seulement de la musique country à la sauce ivoirienne, que je reprends en reggae, mais je la reprends dans mon style particulier qui met un cachet nouveau à cette chanson. Blessé. Yeah. Maintenant, à long terme, il y a l'album. Avant l'album, on va faire encore 1 ou 2 singles parce que ça démange. Ouais, les chansons sont là. Il y a des centaines de chansons qui sont là et il fallait trouver de bonnes productions. Par exemple, le son que tu viens d'écouter, il est du niveau. C'est au niveau international. Et quand un son n'est pas au niveau international, ça ne sert à rien de sortir. C'est un avortement musical
et je suis pas un adepte de l'avortement. Blessé. Je veux dire à sa fin, est-ce que Kaloudia, on va rentrer un peu dans la question que j'appelle la question affairage. Voilà. D'abord, Kaloudia, en France depuis combien de temps, d'abord? Et voilà. Est-ce qu'il compte rester définitivement en France, qu'il est juste là pour un projet, ou voilà, on aimerait en savoir un peu plus. Je suis là depuis fin 2021, début 2022. Mais la France n'est pas chez moi. Définitivement, la France n'est pas chez moi. Je suis là pour un temps, parce que les Anglais disent travel and see. Voilà, voyage et tu verras. Voilà, donc je voyage, je suis là en France aujourd'hui. Demain, je serai en Finlande ou en Hollande ou aux États-Unis. Parce que en tant qu'artiste, on est citoyen du monde. Après ça, mon village s'appelle Bouitafla, c'est à Vavois. Et c'est là-bas que se trouve ma maison. C'est là-bas que se trouve mon habitation. C'est là-bas que je vais terminer. Pas ici, pas ailleurs. Vavois. Très bien. Encore une autre question à Ferrage. Est-ce que Kaloudia de Golizra est éventuellement marié? Si oui, combien d'enfants Kaloudia a? On aimerait en savoir un peu plus. Ah ouais. Bon, pas marié. Pas marié pour des raisons que je n'aimerais pas étaler ici. Mais j'ai des enfants. Je suis père de 4 enfants biologiques et 2 petites filles. Je suis grand-père de 2 petites filles. C'est une bénédiction. Moi, quand j'ai commencé à un certain moment de ma vie où on était taxé, on était pointé du doigt, taxé de tous les noms, j'en suis arrivé à douter de ce que je puisse être un jour père et encore moins grand-père. Aujourd'hui, je suis un grand-père et je suis enjaillé. Voilà, la vie nous réserve beaucoup de surprises. Amen. Alors, merci pour encore cette énième réponse, tu nous vas ravi. Alors, nous sommes à la fin de l'interview. Est-ce que tu as un mot pour tes fanatiques, ceux qui t'apprécient, qui apprécient ta musique de loin comme de près, dont moi-même je fais partie parce que je t'ai écouté chanter. Tu as un freestyle de ouf. Tu es un grand toaster, en tout cas, tu es un grand artiste. Voilà. Donc, tu as forcément des fanatiques. Est-ce que tu as un mot pour ces fanatiques-là? Et à la fin, est-ce que tu peux nous faire un petit a cappella pour nous qui apprécions ton timbre vocal? All right. Merci beaucoup. Je te dis merci parce que tu es aujourd'hui en tant que parmi tous ceux qui aiment, qui sont fans de ma musique, tu es en face de moi. Donc tu représentes toute cette masse-là, tous ces frères-là et ces sœurs que j'aime. Sans votre soutien, nous n'avons pas de force. Merci de nous donner de la force. Yeah. Donc, beaucoup de respect pour tous ceux qui nous soutiennent et qui nous ont toujours soutenus. Yeah, man. Nous sommes dans ce milieu-là. Si aujourd'hui, après toutes ces années, nous sommes encore là, c'est grâce à votre soutien. Donc, respect à tous mes fans. Yeah, man. Maintenant, pour un petit freestyle, comme je chante en anglais, je chante en gourou, je chante en français. Qu'est-ce que tu choisis? Ou bien tu veux que je fasse un petit truc dans tous les mots? Well, un truc en anglais. Aïe, 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 les Santam et les Valvalons permis aux soyeux de prendre le pas sur les enfants de Dieu, mon ami. Est-ce que tu vois ça? Mais l'esprit de discernement nous montre leur abomination et la voie à suivre. En amont, from the worst to the best. Babylon can olamano from the worst to the best. Oh, Babylon can olamano from the worst to the best. Me sing about melon them kola olamano more. One.
Madam Mansado was the lot you all living, chilling on the fear of the light you them preaching. I saw the Prince of Babylon, no we were following. Ignorance was the case, but your light we don't see it. Wisdom is a strong city, so we keep on fighting along to the promise and a lot that we climbing. Yes, to the cut, we hear a trumpet blowing. No matter what I want to know, Zion we living from the worst to the best. Babylon can no lie man no more. Yeah man. More fire, c'est avec le grand Kalouja, le Golizra, en compagnie de votre aimable serviteur qui répond le dit anticonformiste pour une interview exclusive en prélude de son nouvel album qui sort très bientôt. Je vous dis, c'est une bombe musicale qui arrive dans vos oreilles. Vous allez sentir ça. Allez, c'était Guy anticonformiste Kalouja. Et merci et à la prochaine. Boum. Y'a Dieu dedans. En avant, les enfants et les femmes. Oui, il va au patatrais. Ben, on a sans nous des bons tatraits. T'as préprégnant et fan liquide, mais goûte, t'as oui, t'as moi, y'a oui, il dort là. Je prends vous en dit des nains. Et pas du haut, pour ta qui crée des brins, des bras vous en nous. Favoti for the power and the woman who don't eat or receive for the chidroji. So from the way by wo pura tre akala no ikapa doma ye kada boma nye baji ikrede ka krefe ken konsangunya bada wiya wa yito treda me der wo fobuna e chiva pata we tre dibure na brede pusi de teta. C'est un appel à l'unité, la Bidjanaise résonne pour voler nous hanter. Rien vainque les mains, awane he, oh il m'aime bref, on fatake ye bo e koué, au bec à la diana, en un acte là, à pour son d'aboué, il est bigberon, il camel ou killer, quand gozile, quand framatrin, quand prêt,
Karure minu fa ekrebarire nenunyan banya karure minu fa ekrebarire nenunyan karure minu fatri ekrebarire nenunyana mamvare minu fatri etaho barire ziyera. King of kings, Lord of lords, conquering lion of the tribe of Judah.